Salutations et bienvenue une fois de plus à votre programme, la Bible telle qu'elle est, pour les personnes telles qu'elles sont. Je suis votre frère en Christ, Cristobal Encarnation. Comme vous le savez peut-être, je me réunis à l'église évangélique pentecôtiste La Lumière de Dieu Mont Sinaï, dirigée par le pasteur Bernardo Pérez. Aujourd'hui, nous allons faire une petite introduction au livre de la Genèse. Avant de commencer, et pour montrer l'exemple, puisque dans notre programme précédent nous avions dit que pour entreprendre une étude fructueuse de la parole, nous devons commencer par une prière, faisons donc une prière pour débuter l'étude d'aujourd'hui. Prions. Père éternel, Dieu de vie et de puissance, nous voici à nouveau dans ce programme pour étudier ta parole. Nous te demandons d'ouvrir notre compréhension, de nous aider à apprendre les vérités qui se trouvent dans ta parole. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Eh bien, chers spectateurs, si nous sommes prêts, nous allons commencer le programme d'aujourd'hui. Comme nous l'avons mentionné précédemment, aujourd'hui, nous allons faire une petite introduction au livre de la Genèse. Pour ce programme, nous allons aborder chaque livre de la Bible sous deux angles, nous étudierons chaque livre de manière globale, c'est-à-dire une vue d'ensemble, que nous ferons lors des introductions de chaque livre, et ensuite, nous l'étudierons de manière particulière, c'est-à-dire que nous examinerons chapitre par chapitre. Pour commencer le programme d'aujourd'hui, parlons d'abord de l'auteur du livre de la Genèse. Bien que le livre de la Genèse ne mentionne pas explicitement son auteur, l'histoire qu'il raconte se termine plusieurs siècles avant la naissance de Moïse. L'Ancien et le Nouveau Testament attribuent tous deux sa rédaction à Moïse. Cette attribution repose sur sa formation académique et son leadership, comme nous pouvons le voir dans les passages suivants. Le premier se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 17, verset 14, et le second dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 22. Le livre de la Genèse a été écrit après l'Exode d'Égypte, autour de l'année 1445 avenue Jésus-Christ, et avant la mort de Moïse, environ en 1405 avenue Jésus-Christ. Par conséquent, nous voyons qu'il n'y a pas de contradiction dans l'idée que ce soit Moïse qui ait écrit ce livre. Le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, tire son nom de la traduction grecque de la Septante, une version de l'Ancien Testament réalisée en grec à Alexandrie sous le règne de Ptolémée Philadelphe, entre les années 285 et 247 avant Jésus-Christ. Le sens de son nom est origine. En hébreu, le titre se base sur le premier mot de la Bible, Béréchi, qui signifie au commencement, bien qu'on puisse aussi le traduire par origine ou naissance. On peut considérer le livre de la Genèse comme le livre des commencements, car on y trouve plusieurs débuts ou origines de concepts que nous avons encore aujourd'hui, tels que le commencement des familles, le commencement de la création, de l'homme, de la femme, du jour du repos, du mariage, de la famille, du travail, du péché, de l'homicide, du sacrifice, des races, des langues, de la culture, de la civilisation et de la rédemption. Comme nous venons de le voir, ce livre de la Genèse est essentiel non seulement pour introduire le Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, mais aussi pour établir le contexte de toute la Bible. Le livre de la Genèse est l'arbre généalogique des Juifs, et plus encore des Juifs, il est celui du Christ. On peut aussi dire que le livre de la Genèse est la généalogie des cieux, de la terre et de l'humanité. Même le concept de nouvelle naissance est suggéré dans son chapitre 3, verset 15, où un Rédempteur est mentionné pour la première fois. La Genèse est mentionnée plus de 35 fois dans le Nouveau Testament et est évoquée à des centaines de reprises dans les deux Testaments, reflétant son influence durable à travers toute l'Écriture. Lorsqu'il s'agit d'interpréter le livre de la Genèse, certains défis peuvent se présenter, notamment parce que certains tentent d'utiliser le livre de la Genèse comme un livre de science. Ils recherchent des explications scientifiques pour donner un sens aux événements du livre de la Genèse. Et laissez-moi vous dire, chers spectateurs, que Moïse n'a pas écrit un livre de science. Moïse n'a pas remis en question les paroles de Dieu pour ensuite formuler quelques hypothèses afin d'expliquer comment chaque chose s'est produite, il s'est simplement contenté d'écrire ce que Dieu lui a dit d'écrire. C'est pourquoi nous comprenons que l'interprétation du livre de la Genèse est un défi, non seulement pour les raisons mentionnées précédemment, mais aussi en raison de la richesse de ses messages individuels et de son objectif général. Dans ce livre, nous est présentée une création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, et plusieurs événements historiques tels que la chute de l'homme, le déluge universel et la dispersion des nations. Mais s'il y a quelque chose que nous pouvons remarquer, et nous espérons que vous l'avez également remarqué, c'est que depuis Abraham, l'accent est mis sur la rédemption et la bénédiction divine, c'est-à-dire la rédemption et la bénédiction de Dieu envers l'homme. En étudiant le livre de la Genèse, bien que cela ne concerne pas uniquement ce livre, nous constatons que les coutumes décrites diffèrent souvent des coutumes actuelles, c'est pourquoi elles doivent être comprises dans leur contexte historique et temporel d'origine. Nous voyons souvent des personnes qui utilisent les événements relatés dans la Bible pour les juger en fonction de la morale actuelle et non en fonction d'une morale contemporaine. Et oui, chers spectateurs, c'était d'autres temps.
peut-être que vous considérez les gens de cette époque comme un peu plus violents ou archaïques. Bien que nous soyons sûrs que intolérant serait le mot que beaucoup utiliseraient de nos jours. Revenons maintenant au sujet principal et au contexte historique du livre de la Genèse. Nous voyons que, lorsqu'on essaie de considérer la Genèse dans son ensemble, on peut remarquer que le contexte initial du livre de la Genèse, ou contexte historique, si l'on peut l'appeler ainsi, commence dans l'éternité passée. C'est là que Dieu, par un acte délibéré de sa parole, crée l'univers et l'humanité. On peut ainsi constater que l'humanité devient le point culminant de sa création, destinée à jouir d'une communion intime avec Dieu et à être un reflet de sa gloire. Maintenant, d'un point de vue géographique, nous pouvons noter que les premiers événements du livre de la Genèse se déroulent en Mésopotamie, ce qui correspond aujourd'hui au pays de l'Irak, de la Syrie, du Koweït et d'une partie de la Turquie, et que le livre a été entendu pour la première fois par Israël avant de traverser le Jourdain vers la terre promise, ce qui inclurait actuellement plusieurs pays que nous allons mentionner ci-dessous. Israël, la plus grande partie de la terre promise selon la Bible se trouve dans ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël. Territoire palestinien, Cisjordanie et Gaza, ils font également partie du territoire biblique. Liban, une partie du sud du Liban se situe à l'intérieur des limites de la terre promise. Syrie, la région de Bachan, mentionnée dans la Bible, correspond à ce qui est aujourd'hui le sud de la Syrie, y compris des parties du plateau du Golan. Jordanie, les terres de Galad, Ammon et Moab, qui font partie de la terre promise, se trouvent dans l'actuelle Jordanie. Égypte, bien que la référence au fleuve d'Égypte soit souvent interprétée comme le Wadi El Arish, et non le Nil, des parties du nord-est du Sinaï pourraient être incluses dans la terre promise. Irak, la mention du grand fleuve Euphrate comme limite orientale inclut des parties de l'actuel Irak, principalement dans l'extrême nord. Si vous avez prêté attention au nom des pays mentionnés, vous verrez qu'Israël a été en conflit avec chacun d'eux, principalement pour des raisons territoriales. Voyons les conflits auxquels il a été confronté. Commençons par l'Égypte. Depuis son indépendance en 1948, Israël a été impliqué dans une série de conflits avec l'Égypte. Le premier de ces conflits fut la guerre d'indépendance, 1948 à 1949, suivi par la crise de Suez en 1956, où ils se sont affrontés pour le contrôle du canal de Suez. En 1967, lors de la guerre des 6 jours, Israël a occupé la péninsule du Sinaï, un territoire stratégique appartenant à l'Égypte. Quelques années plus tard, en 1973, l'Égypte a tenté de récupérer le Sinaï lors de la guerre de Kippour, mais n'a pas réussi. Cependant, après d'intenses négociations, les accords de Camp David en 1978 ont ouvert la voie à la restitution du Sinaï à l'Égypte en 1979, mettant fin à ce long conflit territorial. Passons à la Jordanie. La Jordanie a également participé à la guerre d'indépendance de 1948 à 1949, et durant ce conflit, elle a pris le contrôle de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Ces territoires sont restés sous contrôle jordanien jusqu'en 1967, lorsqu'Israël les a occupés lors de la guerre des 6 jours. Malgré ces affrontements, les relations entre les deux pays se sont améliorées, et en 1994, Israël et la Jordanie ont signé un traité de paix, établissant des relations diplomatiques formelles. Continuons avec la Syrie. Le conflit entre Israël et la Syrie a été l'un des plus persistants dans la région. Depuis la guerre d'indépendance de 1948 à 1949, en passant par la guerre des 6 jours en 1967 et la guerre de Kippour en 1973, les deux pays ont été dans un état de tension quasi constant. L'un des points de conflit les plus importants est la région du plateau du Golan, une zone de grande valeur stratégique qu'Israël a capturée en 1967 et annexée en 1981, une annexion qui n'a pas été reconnue par la communauté internationale. Jusqu'à ce jour, la Syrie et Israël sont techniquement en état de guerre, sans avoir signé d'accord de paix. Passons maintenant au Liban. Les relations entre Israël et le Liban ont été marquées par plusieurs affrontements armés, y compris les invasions israéliennes du Liban en 1978 et 1982, ainsi qu'un conflit prolongé dans le sud du Liban entre 1985 et 2000. En 2006, les deux pays se sont à nouveau affrontés dans une guerre qui a laissé des cicatrices profondes dans la région. Contrairement à d'autres conflits, l'affrontement avec le Liban n'est pas principalement motivé par des disputes territoriales directes, mais par la présence de groupes militants, comme le Hezbollah, qui opèrent dans le sud du Liban et par des frontières mal définies, comme la région des fermes de Sheba. Aujourd'hui, Israël et le Liban sont techniquement toujours en état de guerre. Voyons maintenant l'Irak. Bien que l'Irak ne partage pas de frontières directes avec Israël, il a été un opposant farouche à son existence et a participé à plusieurs guerres israélo-arabes, y compris celles de 1948, 1967 et 1973. L'Irak a activement soutenu d'autres pays arabes dans leurs conflits avec Israël, principalement par solidarité avec la cause arabe dans la région. Bien qu'il n'y ait pas de dispute territoriale directe entre les deux pays, les relations entre l'Irak et Israël restent tendues jusqu'à ce jour. Enfin, abordons le cas le plus connu aujourd'hui, la Palestine,
Cisjordanie et Gaza. Le conflit entre Israël et les territoires palestiniens est peut-être le plus connu et le plus prolongé de tous. Depuis la création d'Israël en 1948, la dispute pour la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza a été un sujet central dans le conflit israélo-arabe. Au fil des années, cet affrontement a donné lieu à des événements comme la première et la seconde intifada, ainsi que plusieurs guerres à Gaza, la plus récente étant la guerre Israël-Gaza, également appelée guerre de Gaza, ou guerre Israël-Hamas, un conflit armé en cours qui a débuté le 7 octobre 2023. Les colonies israéliennes en Cisjordanie, le statut de Jérusalem et le contrôle de Gaza restent des points de friction majeurs, maintenant ce conflit comme l'un des plus complexes et durables de la région. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la plupart des conflits avec ces pays sont de nature territoriale. Dans le livre de la Genèse, nous voyons que le Seigneur a promis de leur donner cette terre, mais à ce jour, cette promesse n'a pas été pleinement réalisée. Ils n'ont pas pu conquérir toute la terre promise, non, chers spectateurs, ils n'ont pas pu le faire, mais c'est quelque chose que nous explorerons plus en détail lorsque nous étudierons les livres des Nombres et de Josué. Le livre des Nombres fournit une description détaillée des frontières de la terre promise, bien que cette information soit d'abord mentionnée dans la Genèse, chapitre 15. Nous conclurons ce sujet dans le livre de Josué, où nous découvrirons quels territoires n'ont pas été conquis. Eh bien, chers spectateurs, en laissant de côté le sujet des conflits militaires pour un moment, nous pouvons observer que le livre de la Genèse est divisé en 3 contextes géographiques et temporels. Mésopotamie, de la création jusqu'à environ 2090 avant Jésus-Christ. Cela peut être lu dans la Genèse, des chapitres 1 à 11. La terre promise, de 2090 à 1897 avant Jésus-Christ. Cela peut être lu dans la Genèse, des chapitres 12 à 36. Égypte, de 1897 à 1804 avant Jésus-Christ. Cela peut être lu dans la Genèse, des chapitres 37 à 50. Maintenant, si nous faisons une division thématique du livre de la Genèse, nous pouvons identifier 2 grandes sections que nous allons présenter ci-dessous. Première division, chapitre 1 à 11. Cette section couvre de la création de l'univers à l'apparition d'Abraham. Les principaux thèmes de cette première partie incluent la création. Dans les chapitres 1 et 2 du livre de la Genèse, il est décrit comment Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve, y compris l'humanité. La chute de l'homme, dans le chapitre 3, il est raconté comment Adam et Ève désobéissent à Dieu, introduisant le péché dans le monde. Le déluge. Dans les chapitres 6 à 9, la Genèse relate l'histoire de Noé et du déluge, un événement cataclysmique qui redémarre l'humanité à cause de sa corruption. La tour de Babel. Dans le chapitre 11, il est décrit comment l'humanité a tenté de construire une tour pour atteindre le ciel, ce qui a conduit à la dispersion des personnes et à la confusion des langues. Cette première division couvre une période de temps très étendue, qui peut varier de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers d'années, selon les interprétations. Deuxième division, chapitres 12 à 50. Cette section se concentre sur l'histoire des premiers patriarches du peuple d'Israël, depuis Abraham jusqu'à Joseph. Abraham, connu comme l'homme de foi, son histoire commence au chapitre 12 de la Genèse. Dieu l'appelle à quitter sa terre natale et promet de faire de lui une grande nation. Isaac, le fils promis d'Abraham, son histoire est mise en avant au chapitre 21 et suivant. Isaac est un symbole de la promesse et de l'accomplissement de Dieu. Jacob, petit-fils d'Abraham, il est le fils choisi et éprouvé par Dieu. Sa vie est racontée dans les chapitres 25 à 35 de la Genèse, où il reçoit également le nom d'Israël. Joseph, connu pour ses souffrances et sa gloire ultérieure, l'histoire de Joseph couvre les chapitres 37 à 50 de la Genèse. Vendu comme esclave par ses frères, il devient par la suite un dirigeant en Égypte, sauvant sa famille de la famine. Cette deuxième division couvre une période de temps plus spécifique, environ 300 ans, et se concentre sur les événements et les personnages clés de l'histoire du peuple d'Israël. Nous avons mentionné précédemment que le livre de la Genèse est le livre des généalogies. Nous allons maintenant vous présenter les généalogies avec une structure autour des générations, marquant les transitions dans la narration. Commençons avec la génération des cieux et de la terre, la création du monde et les origines de l'humanité, livre de la Genèse, chapitres 2 à 4. Nous avons ensuite la génération d'Adam, la descendance d'Adam, y compris Caïn, Abel et Seth, livre de la Genèse, chapitre 5. Puis nous voyons la génération de Noé, l'histoire de Noé et de ses fils, qui repeuplent la terre après le déluge, livre de la Genèse, chapitres 6 à 9. Nous avons également la génération des fils de Noé, la descendance de Sem, Cham et Japheth, livre de la Genèse, chapitre 10. À partir des fils de Noé, nous nous concentrons sur la génération des fils de Sem, la lignée qui conduit à Abraham, livre de la Genèse, chapitre 11, versets 10 à 26. Nous passons ensuite à la génération de Téra, le père d'Abraham, qui conduit à l'appel d'Abraham, livre de la Genèse, chapitre 11, verset 27. Nous continuons avec la génération d'Ismaël,
la descendance du fils d'Abraham et de Agar, livre de la Genèse, chapitre 25, verset 12. Puis nous avons la génération d'Isaac, la descendance du fils promis d'Abraham et de Sarah, livre de la Genèse, chapitre 25, verset 19. Nous poursuivons avec la génération d'Ésaü, la descendance d'Ésaü, frère de Jacob, livre de la Genèse, chapitre 36. Et nous terminons avec la génération de Jacob, l'histoire de Jacob et de ses 12 fils, qui deviennent les tribus d'Israël, livre de la Genèse, chapitre 37 à 50. L'une des critiques les plus sévères et fréquentes adressées à la Bible concerne le récit de la création. Il est objecté que d'autres nations anciennes avaient des histoires similaires, que l'on pourrait qualifier de très complexes, voire incroyables. Peut-être que cela est vrai. Cependant, en comparant le récit de la Genèse avec l'un des meilleurs récits d'une nation séculaire, à savoir les tablettes babyloniennes de la création, on peut démontrer la supériorité du récit de la Genèse. Voici les contrastes. Les tablettes babyloniennes indiquent que tout commence dans le chaos, tandis que le récit biblique commence avec le cosmos et se termine par la perfection de l'œuvre de Dieu. Les tablettes babyloniennes décrivent les corps célestes comme des dieux, tandis que le récit biblique présente les corps célestes comme de la matière créée par Dieu. Les tablettes babyloniennes sont caractérisées par une théologie polythéiste, c'est-à-dire qu'elles croyaient en de nombreux dieux, tandis que le récit biblique exprime une vérité monothéiste, c'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu. Les tablettes babyloniennes se caractérisent par une puérilité et une qualité grotesque, tandis que le récit biblique présente les réalités grandes et solennelles du Dieu créateur, qui est ça. Les tablettes babyloniennes montrent le travail d'un artisan, tandis que le récit biblique nous dit que Dieu parla et que tout fut créé par sa parole. Les tablettes babyloniennes sont en désaccord avec la science, tandis que le récit biblique est en accord avec la science, et il y a d'ailleurs de nombreux scientifiques qui sont croyants. Eh bien, chers spectateurs, je pense qu'il est devenu assez clair quel récit est supérieur, et cela est encore plus évident après cette comparaison approfondie. Mais comme on dit, tout ce qui est bon a une fin, et nous arrivons également à la fin de l'émission d'aujourd'hui, chers spectateurs. Une fois de plus, nous vous fournirons les références bibliographiques de certaines des sources que nous avons utilisées pour l'émission d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elles vous seront utiles et bénéfiques. Nous vous encourageons à laisser vos contributions, avis ou corrections dans les commentaires. Nous essaierons de les lire tous, aussi possible, de vous répondre. Merci beaucoup pour votre visite, et nous vous souhaitons une semaine bénie et heureuse.